Bonjour à tous, bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse d'une action que vous m'avez beaucoup demandé. Il s'agit de la société française Air Liquide, société que je pense vous connaissez tous, ou en tout cas probablement beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler, puisque c'est une action qui est très populaire en France, mais surtout dans le cercle des investisseurs boursiers et notamment au sein du PEA, puisque c'est une action que beaucoup de Français possèdent. Et aujourd'hui donc on va essayer de déterminer si Air Liquide est une entreprise de qualité et est-ce que elle vaut vraiment le coup et est-ce que sa réputation d'entreprise de qualité est réellement justifiée. Avant de commencer, une petite aparté également, j'ai récemment ouvert une page Instagram sur laquelle je vais essayer de publier des contenus d'un format un peu différent de ce que je vais faire sur YouTube, notamment avec des choses peut-être un peu plus courtes, un peu plus condensées et un peu plus schématiques. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram @iq-invest.fr et je vous mettrai également donc le lien en description. Avant de commencer l'analyse, comme d'habitude, petit point, donc je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et vous devez faire vos propres recherches avant d'investir. Comme d'habitude, cette vidéo va être découpée en 4 parties. En premier point, l'analyse de la société, ensuite en deuxième point, l'analyse quantitative, en troisième point, l'analyse fondamentale et enfin l'évaluation du prix de l'action pour savoir si c'est intéressant de l'acheter en ce moment ou pas. Et à ce propos, vous pouvez retrouver donc ma playlist qui contient 3 vidéos qui expliquent donc les 3 parties de l'analyse quantitative fondamentale et l'évaluation du prix. Je vous mettrai les liens en description et vous pourrez retrouver les vidéos en haut à droite de cette vidéo. Commençons donc par la société Air Liquide. Donc c'est une société qui est cotée à la bourse de Paris, elle a pour ticker AI, elle a une capitalisation de 90 milliards d'euros, elle est donc française, elle est éligible au PEA, elle verse un dividende de 1,70% et elle est dans le secteur des matériaux. Au niveau de l'histoire de la société, vous allez voir que c'est une société qui est très ancienne puisqu'elle a été fondée en 1902 par George Claude qui invente un procédé de liquéfaction de l'air et qui fonde donc la société Air Liquide. En 1906, la société s'ouvre à l'international. En 1913, elle est introduite à la bourse de Paris. En 1952, elle invente un procédé de conditionnement de gaz sous forme liquide en citerne cryogénique qui permet donc de le transporter en bien plus grande quantité. En 1962, la société crée un pôle de recherche dédié à la cryogénie avec notamment des applications dans l'industrie de l'aérospatiale. En 1985, elle fait son entrée sur le marché de l'électronique et notamment des semi-conducteurs. On va revenir sur ce point un peu plus tard dans la vidéo. En 1995, Air Liquide devient spécialiste dans le domaine de la santé avec les gaz thérapeutiques. En 2007, elle achète la société Lurgi. En 2015, elle développe le secteur de l'hydrogène bas carbone. En 2016, elle achète la société Airgaz et s'ouvre donc au marché américain. Et en 2019, elle fait son entrée au capital dans la société canadienne Hydrogenics Corporation, qui est donc une société spécialisée dans l'hydrogène. Également, on reviendra sur ce point un peu plus tard. Concernant la répartition géographique des ventes d'Air Liquide, on voit qu'on a une forte exposition à l'Europe, c'est son marché principal, puisqu'elle est exposée à 40% à l'Europe. Elle fait ensuite 37% de ses ventes en Amérique et particulièrement aux États-Unis, 20% en Asie-Pacifique et 3% au Moyen-Orient et en Afrique. Concernant la répartition par secteur, on voit que 95% des ventes d'Air Liquide viennent du secteur des gaz et des services qui peuvent être découpés en 4 typologies. L'industriel marchand qui représente 40%, la grande industrie 37%, la santé 14% et l'électronique 9%. On va également revenir sur ces domaines d'activité juste après. Et enfin, on a marchés globaux et technologies qui représentent 3% et l'ingénierie et la construction qui représentent 2% du chiffre d'affaires. Si on fait justement un rapide topo sur ces différents secteurs d'activité, donc on retrouve la grande industrie qui est la fourniture de gaz via notamment des pipelines à des usines, par exemple dans la métallurgie, dans la chimie, dans le raffinage et dans l'énergie. Donc là, ça va vraiment être de gros industriels avec des infrastructures lourdes pour acheminer le gaz jusqu'à leurs infrastructures. On a ensuite l'industriel marchand qui est la fourniture de gaz marchand à différentes typologies de professionnels. Donc là, qui va plutôt être conditionné sous forme de citerne ou sous forme de bouteilles par exemple. On a ensuite la santé qui est la fourniture de gaz médicaux et thérapeutiques aux hôpitaux et autres établissements de santé comme les cliniques, les EHPAD, etc. L'électronique, qui est la fourniture de gaz de très haute pureté à l'industrie de l'électronique et notamment des semi-conducteurs. Donc ça, c'est un point que je trouve très intéressant dans le business de Air Liquide. Marchés globaux et technologies, donc ça va être des marchés nécessitant une approche plus globale et des solutions spécifiques pour accompagner notamment la transition énergétique. L'ingénierie et la construction, qui est la construction des unités de production du groupe, avec notamment la séparation des gaz et la production
production d'hydrogène bas carbone. Et enfin, donc, on a toute la production d'hydrogène qui est l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène bas carbone à destination notamment de l'industrie lourde et du transport. Faisons justement un point rapide sur l'hydrogène. Est-ce que l'hydrogène est une énergie d'avenir? Donc l'hydrogène, c'est une énergie qui est énormément mise en avant par Air Liquide, et Air Liquide prend réellement un pari sur cet hydrogène, puisqu'elle fait le pari que ce sera une des énergies du futur, notamment utilisée aux alentours de 2050 pour la transition énergétique. Personnellement, je suis un peu plus réservé quant à l'application de l'hydrogène, vous allez le voir. Donc concernant les avantages de cette énergie, évidemment, donc c'est l'élément chimique le plus abondant dans l'univers, et sa combustion dégage 3 fois plus d'énergie que l'essence. C'est également une source d'énergie qui rejette de l'eau dans l'atmosphère, donc qui n'est pas polluant, qui n'est pas carboné, et l'hydrogène vert est produit à partir d'excédents d'énergie renouvelable, donc c'est une énergie qui est quasiment 100% propre. L'hydrogène est déjà utilisé aujourd'hui pour propulser notamment des fusées et pourrait être efficace pour motoriser notamment des bus ou des poids lourds, qui sont moins adaptés à l'électrification des véhicules, puisque ça demande des quantités d'énergie assez fortes. Et c'est également une énergie qui est très utile dans le milieu industriel et dans l'industrie lourde. Par contre, il y a quand même aujourd'hui beaucoup d'inconvénients par rapport à l'hydrogène. Déjà, c'est une énergie qui prend beaucoup de volume pour être stockée, qui prend beaucoup plus de volume que l'essence par exemple à masse d'énergie égale, et c'est également une source d'énergie qui demande de l'énergie pour être produite. Donc pour produire de l'hydrogène, il faut séparer des molécules, et pour ça on va utiliser de l'énergie, donc soit de l'énergie fossile dans le cas de l'hydrogène gris, soit de l'énergie renouvelable dans le cas de l'hydrogène vert par exemple. C'est une énergie qui a un rendement relativement faible sur la chaîne de production d'énergie totale, donc on a beaucoup de pertes entre le moment où on va fabriquer l'hydrogène à partir d'énergie fossile ou renouvelable et le rendement final que l'hydrogène va réellement produire dans son utilisation, que ce soit dans l'industrie ou pour la motorisation de véhicules par exemple. C'est une énergie qui est peu adaptée pour les petits véhicules, donc les petits véhicules risquent d'être probablement beaucoup plus électrique que propulsé à l'hydrogène, et donc pour moi c'est une énergie qui n'a pas beaucoup d'avenir sur ce secteur-là, sinon ça ferait des années qu'on aurait déjà eu des véhicules à l'hydrogène. Et la meilleure preuve de tout ça, c'est qu'il y a des acteurs de longue date dans le secteur, notamment des entreprises par exemple canadiennes qui existent depuis plus de 40 ans sur le secteur de l'hydrogène, qui ne sont toujours pas rentables, qui n'arrivent toujours pas à dégager de l'argent, et donc ça pour moi c'est un signe extrêmement négatif par rapport à cette source d'énergie, puisque ça fait 40 ans qu'on essaye de l'appliquer, qu'on essaye de s'en servir, et 40 ans qu'on n'y arrive pas. Donc sur cette énergie, pour moi, Air Liquide prend réellement un pari à l'avenir, et on va revenir un peu plus tard dessus, mais personnellement je pense que c'est plus un risque qu'autre chose sur la société. Point important à mentionner également pour Air Liquide, c'est une entreprise qui investit beaucoup dans des centres d'innovation, donc là vous pouvez voir tous les centres d'innovation dans lesquels investit Air Liquide, donc ça c'est un point très positif, puisque c'est une société qui essaye de constamment innover sur ses capacités de production et sur ses technologies, et notamment aujourd'hui pour tous les aspects de la transition énergétique et de l'hydrogène, comme on vient de le voir juste avant. Faisons maintenant un rapide point sur le management, et on retrouve en tant que CEO François Jacot, qui est CEO depuis 2022, mais qui est chez Air Liquide depuis 1993, et en tant que CFO Jérôme Pelletan, qui est CFO depuis 2021, mais qui est chez Air Liquide depuis 2006. Enfin, il n'était pas directement chez Air Liquide, mais il faisait partie de Airgaz, qui a été racheté par Air Liquide en 2017. Et petit point rapide pour terminer sur la société par rapport à ses actionnaires, ça c'est un aspect qui est assez unique sur la société Air Liquide, puisqu'on retrouve 35% d'actionnaires individuels, ce qui est assez énorme pour une société de cette taille, et c'est une société qui est beaucoup détenue par les particuliers en France, notamment au sein du PEA, et c'est une société qui est donc très appréciée et qui est très orientée vers ses actionnaires. Ça c'est un point très positif, comme nous allons le voir un peu plus tard. Passons maintenant à l'analyse quantitative d'Air Liquide, et pour rappel vous retrouverez donc la vidéo explicative de cette méthode en description ainsi que en haut à droite de la vidéo. Premier point sur la rentabilité, vous allez voir qu'on a des ROCE relativement moyens, puisqu'on a un ROCE sur 1 an de 11,8%, sur 5 ans de 10,2% et sur 10 ans de 10,5%. Donc on est effectivement dans la moyenne, mais on n'a rien d'exceptionnel de ce côté-là. Au niveau des profits, on a une marge brute qui est relativement honnête, avec 61% de marge brute, une marge opérationnelle moyenne de 17% et une marge nette assez faible de 10,8%. Au niveau des dépenses en CAPEX, là par contre on est assez élevé, puisqu'on a 56% du chiffre d'affaires qui est dépensé dans des CAPEX, et c'est assez logique
logique puisque c'est une entreprise qui a beaucoup d'usines, d'infrastructures et de moyens de transport par exemple à entretenir. Au niveau de la croissance, on a eu une croissance sur la dernière année de 11,3%, sur les 5 dernières années de 6,4% et sur les 10 dernières années de 6,3%. Donc on voit qu'on a une croissance quand même relativement moyenne à 6% sur les 10 dernières années. Et au niveau de la croissance prévisionnelle sur les 5 prochaines années, on est à 2,5%, ce qui est relativement faible. Au niveau des free cash flow, on a eu une bonne croissance des free cash flow sur la dernière année avec 21,2%. Par contre, sur les 5 dernières années, on a eu une baisse avec 4%. Et sur les 10 dernières années, on a eu une croissance relativement raisonnable avec 15,3%. Au niveau du dividende, on va voir qu'on a une croissance assez stable, mais qui n'est pas transcendante. On a eu 11,9% de croissance sur la dernière année, 5,9% de croissance sur les 5 dernières années et 5,6% de croissance sur les 10 dernières années. Donc on a une croissance raisonnable, qui est stable, mais encore une fois qui n'est pas exceptionnelle. Et au niveau du nombre d'années d'augmentation consécutive du dividende, on est à 4. Au niveau de la santé, on a une société qui est quand même assez endetté puisqu'on a 1,87 de ratio dette sur EBITDA, donc on est dans la moyenne mais on tend quand même plutôt vers les 2 que vers les 1 et on a un payout ratio moyen de 50%. Et au final si on fait le récapitulatif de tous ces paramètres, on obtient une note finale de 10,5 sur 20, ce qui est moyen, donc on n'a clairement pas une note exceptionnelle, on a une note tout à fait moyenne pour Air Liquide. Et vous allez voir, si on compare Air Liquide avec ses concurrents, on va voir qu'on a des concurrents qui sont mieux notés, avec notamment Linde qui a 11,5 sur 20, Air Product and Chemicals avec 11 sur 20 et PPG Industries avec 7,5 sur 20. Donc on voit que les deux américains Linde et Air Product sont au-dessus de Air Liquide en termes de qualité. Alors ça se joue à pas grand chose, mais quand même ça fait une différence. Et justement si on compare la performance sur les 10 dernières années de Air Liquide par rapport au S&P 500, eh bien on voit qu'on a une sous-performance de Air Liquide puisqu'on fait en moyenne moins 1,07% par an par rapport au S&P 500, ce qui est relativement mauvais. Et justement si on compare cette performance à ses concurrents directs, donc on a dit Linde, Air Product et PPG, donc on voit que Air Liquide sous-performe ses concurrents et sous-performe notamment Linde sur les 5 dernières années. Par contre si on prend un peu plus loin dans le passé et qu'on regarde depuis en l'occurrence ici 2001, on voit que Air Liquide en fait est la dernière. Elle est la dernière et elle a clairement sous-performé tous ses concurrents, même PPG Industries qui a une note très mauvaise de 7,5 sur 20, et on voit que Linde qui est en bleu sur le graphique a explosé Air Liquide en termes de performance, puisque si vous aviez investi sur Linde en 2001, vous auriez fait plus de 2000% de retour sur investissement et sur Air Liquide à peine 500%. Passons maintenant à l'analyse fondamentale de Air Liquide. Et là, comme pour l'analyse quantitative, vous pouvez retrouver la vidéo qui explique cette méthode dans la description et en haut à droite de la vidéo. Commençons par les forces de la société. C'est une société qui est fondée en 1902 et qui a donc plus de 100 ans d'existence. Elle a des ventes qui sont diversifiées dans le monde entier et qui sont diversifiées sur une vaste typologie de clients très variés, allant de grands groupes industriels en passant par des hôpitaux et en passant par des plus petites entreprises. On a des contrats qui sont relativement long terme, notamment sur le secteur de la grande industrie, avec en moyenne des contrats de 10 à 20 ans qui sont mis en place et ce qui garantit des revenus relativement stables pour Air Liquide. Également, on a des coûts de changement qui sont très forts pour ces gros clients, notamment en distribution directe de gaz, donc pour la grande industrie, puisque forcément, si on doit changer de fournisseur, ça va coûter très cher pour refaire et adapter les infrastructures. Air Liquide fait également des acquisitions d'entreprises fréquentes et souvent bien maîtrisées, comme en témoigne l'acquisition d'Airgaz en 2016. C'est une société qui investit dans des projets d'ampleur, comme par exemple un hub hydrogène en Normandie, ou des hubs de production de gaz au Canada et des hubs hydrogène également aux US. C'est une société qui s'inscrit dans une tendance de décarbonisation et d'utilisation de sources d'énergie plus propres, avec environ 40% de ses investissements qui sont tournés vers l'hydrogène décarboné et la capture du carbone. Donc effectivement, j'ai mis ce point dans les forces, mais vous allez voir que pour moi, l'hydrogène est également une faiblesse pour Air Liquide. Et enfin, on a une relation actionnaire et un soin apporté aux actionnaires qui est exceptionnel, puisqu'on a beaucoup d'avantages qui sont donnés aux actionnaires, que ce soit via des rachats d'actions, via le versement d'un dividende qui est constamment augmenté, ou encore via, par exemple, l'offre d'actions que fait Air Liquide. Donc de mémoire, si vous achetez 3 actions en direct, au nominatif, Air Liquide vous offre une action. Et au niveau des risques, évidemment, donc on a des concurrents qui sont très solides, comme Linde et Air Product and Chemicals. On a une sous-performance face à la fois au S&P 500 et au leader du marché Linde. Et comme on l'a vu depuis 2001, on a une sous-performance qui est claire, qui est nette, et qui est vraiment terrible à ce niveau-là, puisque Linde a fait 2000% de retour sur investissement versus 500% pour Air Liquide, ce qui est quand même
non négligeable. On a une plus forte exposition à l'Europe que ses concurrents Linde 2 et Air Product, et l'Europe a une croissance moindre par rapport aux autres marchés. On a un moat qui n'est pas suffisant, avec une note de narrow attribuée par Morningstar, donc ça veut dire qu'on a une petite douve, donc un petit avantage compétitif, mais par contre ce point est à contrebalancer car ses concurrents Linde 2 et Air Product ont la même note de la part de Morningstar. C'est une entreprise qui est exposée à des risques environnementaux, puisqu'on pourrait imaginer des fuites de gaz ou des problèmes majeurs intervenant sur des infrastructures. On a une entreprise qui a des fortes dépenses en capex et qui a beaucoup de sites et d'infrastructures à maintenir. Et enfin, on a une technologie de l'hydrogène qui est un fort pari pour Air Liquide et qui pourrait s'avérer complètement inutile ou inefficace à terme pour une application et une utilisation à grande échelle, hors industrie spécifique qui pourrait toujours en avoir besoin. Mais si d'ici 2050, par exemple, on se rend compte que l'hydrogène est totalement inefficace et que c'était une impasse et qu'on s'oriente par exemple à 100% sur l'électricité ou sur une autre source d'énergie, le nucléaire ou que sais-je, et bien tous ces investissements n'auront servi à rien. Passons maintenant à la checklist fondamentale et pour ça on va commencer par les produits. Donc on a des produits qui sont essentiels pour Air Liquide puisque les gaz sont essentiels à beaucoup d'industries différentes qui ne peuvent pas s'en passer, que ce soit la grande industrie, la santé ou les semi-conducteurs comme on l'a vu. On a des produits qui sont achetés régulièrement par définition puisque le gaz est inconsommable et donc il faut constamment renouveler son stock. On a des produits qui sont neutres au niveau du prix, ils ne sont pas forcément vendus à bas prix, mais les prix peuvent varier en fonction des secteurs d'activité et ça ne coûtera pas le même prix de faire installer des infrastructures pour fournir une usine en gaz que d'acheter des bouteilles d'oxygène par exemple pour un hôpital. Les produits sont achetés par une large base de clients puisqu'on a de nombreux clients dans le monde entier sur différents secteurs d'activité, sur des secteurs d'activité qui sont très variés et on a des produits qui ne résistent pas forcément au changement, donc moi j'ai mis neutre ici car même si les gaz sont essentiels, on n'a pas forcément de moat qui protège ces produits et rien en soi ne distingue de l'oxygène ou de l'hydrogène vendu par Air Liquide que de l'oxygène ou de l'hydrogène vendu par Linde 2 par exemple. Passons maintenant au positionnement de l'entreprise et on a une entreprise qui est plutôt neutre au niveau de l'appréciation par ses clients car même si elle est très appréciée en France puisque c'est une entreprise française, il n'y a pas d'affect ou de lien émotionnel particulier avec ses clients. L'entreprise n'est pas unique puisqu'elle a deux concurrents majeurs sur le marché qui fournissent exactement les mêmes produits, donc avec Linde 2 et Air Product. L'entreprise n'est également pas leader sur son marché puisque Linde 2 est le leader du marché, Air Liquide est deuxième et Air Product troisième. L'entreprise est plutôt neutre face à la résistance à la concurrence car même si elle dispose de contrats long terme, donc 10 à 20 ans qui la lient dans la grande industrie, il n'y a aucun moat particulier face à ses concurrents et donc de la même manière l'entreprise ne dispose pas forcément d'un fort pricing power, donc on est plutôt neutre à ce niveau-là puisqu'il n'y a pas d'avantage particulier par rapport à ses concurrents. Passons maintenant au management et ici on va avoir une entreprise qui n'est pas facile à diriger puisqu'on a une forte innovation qui est nécessaire et elle opère dans une industrie qui est complexe. L'entreprise a une note d'allocation du capital de standard attribué par Morningstar. L'entreprise est focus sur la qualité de ses produits puisque Air Liquide effectue de fortes dépenses en innovation. Le management est compétent puisque le management a su faire de très bonnes acquisitions, faire de gros investissements à l'international et mine de rien l'entreprise existe depuis plus de 100 ans, ce qui est quand même un excellent gage de qualité. Mais par contre on a un management qui n'est pas forcément skin in the game, on est plutôt neutre à ce niveau-là car même si le management est senior, il n'a pas forcément de lien particulier avec l'entreprise, on n'est pas sur une typologie d'entreprise familiale par exemple. Et pour terminer, on a une entreprise qui a une note de petite douve stable de la part de Morningstar, une entreprise qui opère dans un secteur neutre au niveau de la cyclicité, puisque même si les ventes sont stables, le secteur dépend de la santé de l'industrie. L'entreprise a également un potentiel de croissance, mais qui n'est pas forcément fort à l'avenir, il est plutôt moyen. L'entreprise évolue dans un marché en croissance, puisque le marché des gaz et de l'industrie est lui-même en croissance, et l'entreprise est orientée vers ses actionnaires, comme on l'a vu, elle a une très forte politique de rachat d'actions et un très bon versement de dividendes avec une augmentation certes moyenne mais stable dans le temps. Et si on récapitule tous ces points au niveau de la note fondamentale, on obtient une note de 12 sur 20, ce qui fait tout juste une entreprise de qualité à ce niveau-là puisqu'on est vraiment sur la note minimale, mais pour moi c'est quand même une entreprise qui reste assez moyenne également au niveau des fondamentaux. Imaginons maintenant des scénarios catastrophes qui pourraient arriver pour Air Liquide et ici pour ma part j'en ai noté 3. Le premier serait donc que la technologie de l'hydrogène est complètement abandonnée car inefficace et remplacée par une source d'énergie plus efficace dans le futur. Donc ça c'est pour le coup probable selon moi, mais seul l'avenir nous le dira. On ne peut pas savoir aujourd'hui si le pari que prend Air Liquide sur l'hydrogène sera le bon ou pas. Ensuite on a un scénario dans lequel Air Liquide perd des parts de marché face à ses concurrents historiques et notamment Linde 2 et Air Product. Donc ici c'est peu probable car ces concurrents s'affrontent depuis plus d'un siècle et le marché est relativement stable et les parts de marché évoluent de manière relativement stable également. Et enfin on aurait une perte de
croissance sur le marché européen, due notamment à une décroissance démographique ou à des mauvais choix politiques par exemple. Donc là on a également un scénario qui est probable, mais dans tous les cas, si ce scénario devait arriver, ça impacterait toute l'économie dans son ensemble et pas seulement Air Liquide. Pour terminer cette vidéo, on va maintenant faire l'étude de la valorisation de Air Liquide pour savoir si elle est actuellement à un prix intéressant ou pas. Et pour avoir le détail de ce processus, vous retrouverez la vidéo explicative en description et en haut à droite de la vidéo. Et commençons par déterminer son juste prix. Et pour ça, on va prendre donc comme d'habitude la méthode de discounted cash flow qui va nous donner un prix de 81,55 €. On va prendre le prix de Morningstar qui est de 150 €, Guru Focus qui nous donne 166,06 €, Refinitiv 180,80 € et TipRanks 175,30 €. Si on calcule le prix estimé en faisant la moyenne de ces 5 prix et en appliquant un coefficient de 0,9 pour garder une marge de 10%, on obtient donc un prix de 135,67 € pour Air Liquide. Et si on compare ce prix au prix actuel de l'action, on voit que l'action est beaucoup plus chère que son prix puisqu'elle est surévaluée de 27% par rapport au prix que nous venons de calculer. Faisons maintenant le point sur le PE. Et pour ça, on va voir donc le PE de l'industrie qui est de 22,91 et le PE historique de Air Liquide sur les 10 dernières années qui est de 22,65. Et on voit que son PE actuel, lui, est de 28,53. Donc actuellement, le PE de Air Liquide est bien supérieur à son PE historique et au PE de l'industrie puisqu'il est supérieur de 26% au PE historique de la société. Et si on récapitule, on a donc une note quantitative de 10,5 sur 20, une note fondamentale de 12 sur 20 et un score de valorisation de moins 26,5, ce qui nous donne un score final de moins 4 en additionnant ces 3 notes. On voit donc ici qu'on a une entreprise qui est clairement surévaluée aujourd'hui. Et pour conclure, donc selon moi, Air Liquide est une entreprise de qualité moyenne, donc elle n'est pas forcément mauvaise, mais elle n'a pas d'assez bon ratio pour rentrer dans les cases des entreprises de qualité. Elle a une note qui est assez faible de 10,5 et surtout le gros point qui pêche pour Air Liquide, c'est qu'elle a selon moi des concurrents qui sont meilleurs et notamment Ligne 2 qui a non seulement une meilleure note quantitative avec 11,5 mais qui surperforme clairement Air Liquide depuis 2001. Air Liquide sous-performe également à la fois le S&P 500 et ses concurrents comme on l'a vu et je pense qu'il y a un biais domestique énorme sur cette entreprise et je pense très clairement que si Air Liquide n'était pas une entreprise française, quasiment personne ne la détiendrait en portefeuille. Donc pour ma part, clairement, je passe mon chemin et si je devais rentrer sur ce secteur très spécifique des matériaux et surtout des gaz, je ferais une analyse plus approfondie de Ligne 2 et je choisirais probablement donc cette action qui me paraît à la fois plus prometteuse, qui a une meilleure note quantitative, mais également qui a clairement surperformé ses concurrents au cours des 20 dernières années. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, cette analyse touche à sa fin, donc comme d'habitude n'oubliez pas de laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo, de me mettre en commentaire les entreprises que vous aimeriez que j'analyse sur la chaîne, de me suivre sur Instagram, d'aller voir donc les autres analyses disponibles sur ma chaîne ainsi que les vidéos qui expliquent la méthode d'analyse que je vous mets en description. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.